Bonjour, nous sommes le jeudi 29 janvier 2026 et le sujet est Meta. Meta qui est derrière Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads et les casques Meta Quest. Meta envisage un WhatsApp sans pub mais payant. WhatsApp a été racheté par Meta il y a déjà une douzaine d'années en février 2014 pour la somme de 22 milliards de dollars. Un peu plus que prévu puisque à l'époque il parlait de 19 milliards, finalement c'est 22. Longtemps perçu comme une messagerie simple, gratuite et à l'écart des logiques publicitaires, WhatsApp a progressivement changé de visage, ce qui n'est pas étonnant, puisqu'en général, c'est gratuit, et vient un moment où il y a suffisamment d'utilisateurs, on commence à monétiser pour faire des rentrées d'argent. Depuis son rachat par Meta, l'application s'inscrit davantage dans la stratégie globale du groupe, entre monétisation des usages et alignement avec Facebook et Instagram. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Nous sommes dans la dernière phase des soldes d'hiver. Avec la dernière des marques, vous pouvez retrouver tous les meilleurs des bons plans dans ma playlist bons plans. L'arrivée progressive de publicité dans certains espaces de l'application n'a rien d'anodin et pourrait bien ouvrir la voie à un nouveau modèle économique déjà éprouvé ailleurs par Meta. WhatsApp compte plus de 3 milliards d'utilisateurs ou plus, des publicités ciblées et un abonnement en réponse. Depuis l'été dernier, Meta a commencé à ajouter des formats publicitaires sur WhatsApp, limités pour l'instant à l'onglet Actu. Les annonces apparaissent dans les statuts et les chaînes, deux espaces distincts des conversations privées, que Meta continue de présenter comme totalement chiffrés et sans exploitation commerciale directe. Malgré ces préoccupations, l'accueil des utilisateurs reste mitigé, notamment en Europe où WhatsApp dépasse déjà les 45 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Android Authority a justement repéré plusieurs lignes de code dans la version bêta 2.26.3.9 de l'application. Celle-ci évoque clairement un abonnement mensuel qui permet de supprimer les publicités dans les statuts et les chaînes. Ça fait penser un peu aux plateformes de streaming vidéo qui ont présenté des formules d'abonnement avec publicité. Et bien évidemment, c'est toujours plus cher par la suite. Le message laisse le choix à l'utilisateur: accepter un abonnement mensuel ou continuer à utiliser ses fonctionnalités gratuitement avec des annonces. Un modèle déjà rodé chez Meta. L'idée n'a rien de nouveau pour Meta, car depuis 2023, le groupe propose déjà un abonnement sans publicité sur Facebook et Instagram, officiellement pour se conformer aux exigences européennes en matière de protection des données. Les tarifs pratiqués donnent une indication de ce que pourrait devenir WhatsApp: 5,99€ par mois sur le web et jusqu'à 7,99€ via les stores d'applications, ce qui fait penser à des tarifs de, par exemple, Netflix avec publicité. Les extraits de code découverts sur WhatsApp mentionnent même des ajustements de prix liés à l'âge de l'utilisateur, signe que Meta envisage une intégration fine de cet abonnement dans son écosystème existant. Néanmoins, à ce stade, aucun montant ni calendrier précis n'ont été communiqués. On peut voir par exemple ici l'investissement, il y a déjà une douzaine d'années de Meta, Facebook. À l'époque, il y avait 600 millions d'utilisateurs. Là, on est à plusieurs milliards. Mark Zuckerberg a donc fait chauffer le chéquier. Lui reste maintenant à bâtir une stratégie de monétisation pour tenter de rentabiliser cet investissement colossal, l'un des plus importants rachats du secteur. Le fondateur de Facebook estime que WhatsApp a le potentiel pour attirer 2 à 3 milliards d'utilisateurs. C'était déjà une douzaine d'années. Une arrivée progressive, notamment en France. En France, les publicités sur WhatsApp ne sont pas encore visibles et Meta prévoit un déploiement à partir de 2026, sous réserve de discussions avec les autorités européennes. L'entreprise affirme même que les utilisateurs qui se limitent aux messages et aux appels ne verront aucun changement dans leur expérience. Reste que cette stratégie pose une question récurrente. Faut-il désormais payer pour retrouver une application débarrassée de la publicité, là où elle était autrefois totalement gratuite? Ou se tourner vers la concurrence? Entre les contraintes réglementaires et la recherche de nouveaux relais de croissance, Meta semble prêt à appliquer à WhatsApp une recette déjà familière. Les utilisateurs, eux, pourraient ne pas tous y voir un progrès. C'est pas un progrès justement. Et pour se débarrasser de la publicité, 7,99€, 5,99€ par mois sur le web et 7,99€ sur les applications, c'est onéreux. Merci pour votre écoute et à la prochaine.